Hey! Salut tout le monde! Bonne année 2019! Meilleurs vœux, la totale. On va pas traîner là-dessus. Je suis pas là pour vous dire ça, et vous l'avez sûrement déjà mieux entendu d'ailleurs. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2019, qui est une vidéo déjà spéciale. On va commencer par un tout nouveau concept. Donc je vais d'abord vous expliquer c'est quoi ce concept, pourquoi je fais ce concept, et après on va rentrer dans ce concept. Je sais, j'ai beaucoup dit le mot concept, mais c'est un concept. Donc ce concept c'est quoi? Eh bien il fait un petit peu écho à ma dernière vidéo Mode Talk où je vous demandais en fait qu'est-ce que je pourrais bien dire aux gens qui demandent qu'est-ce que je fais sur YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré l'idée de faire des petites vidéos un peu courtes qui apprennent des choses simples, mais des choses en fait dont je parle déjà mais que je considère comme étant acquises alors que je les ai jamais vraiment expliquées. Explique un peu la logique. Donc c'est parti, ce concept, voilà c'est ça, c'est présenter une chose, ça peut être n'importe quoi, quelque chose que j'aime, qui touche à peu près à tout ce que je fais. Donc ça peut être des arts martiaux, de la musique, de la vidéo, de la photo, je sais pas, des choses que je découvre même pas, enfin que je connais pas encore tout de suite. Et voilà, ça peut être une chose que j'ai envie d'expliquer, dont j'ai envie de parler, voilà, j'ai 3 minutes pour en parler, et je vous explique qu'est-ce que c'est d'un point de vue technique, d'où ça vient, à quoi ça sert, etc. Voilà, je me fais plaisir, j'en parle pendant 3 minutes. Pourquoi j'ai envie de faire ce concept? Eh bien c'est simple, comme je vous l'ai déjà dit, je travaille sur des gros projets en ce moment qui demandent plus de travail que des petites vidéos comme ça, et forcément, comme j'aime créer des vidéos, créer du contenu, et que j'ai envie d'alimenter ma chaîne YouTube et pas mourir pendant que je crée des gros projets, eh ben je pense que ce concept se prête bien à ce compromis entre continuer à créer du contenu mais intéressant pour moi et qui me fait toujours progresser, et en même temps bosser sur les gros projets qui vont arriver. Et donc maintenant que cette petite introduction concept est établie, on va rentrer dans le vif du sujet de la première vidéo pour ce concept, les B-rolls. Ok, donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un B-roll? C'est quoi? C'est un plat qui se mange? C'est un style de vêtement? Ou alors c'est un move particulier dans Super Smash Bros Ultimate? Bien sûr que non. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez même ce que c'est. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire depuis un certain temps, en tout cas depuis que je veux faire de la vidéo sérieusement. C'est une sorte de façon de tourner les vidéos, une technique de réalisation vidéo quand on crée justement des vidéos, quand on raconte un récit, quand on raconte quelque chose à travers une vidéo. Dit comme ça peut encore paraître un petit peu fou. Donc, pour que vous compreniez bien, on va commencer tout de suite avec un exemple. Donc là, je vais mettre à parler de ma caméra. Donc ma caméra, qu'est-ce que c'est? C'est un Lumix. Oh là là, elle est trop bien. Ici, je suis en train de tourner avec un micro, avec des lumières, avec un setup. Et là, vous venez de voir un enchaînement de plans différents qui sont justement des B-roll. Et le moment où je vous parle là, tout de suite là, en face caméra, c'était le A-roll. Donc si on compare le A-roll dans une interview, c'est le moment où le mec il parle et il se fait interviewer. Si on compare aussi avec un moment vlog, c'est le moment où je prends la caméra et je vous parle comme ça à la caméra. Ça c'est le A-roll, donc la séquence principale. Les B-roll, c'est des plans secondaires qui viennent appuyer le propos, qui viennent rendre le tout un petit peu plus intéressant et qui viennent généralement contextualiser ce que dit la personne dans le A-roll. Après, il existe plusieurs styles de B-roll, plusieurs façons d'en faire, plusieurs façons de les introduire dans vos vidéos, mais de manière générale, vous avez une idée plus claire de ce que c'est. Alors bien entendu, les B-roll c'est pas juste pour faire stylé, même si on va pas se mentir, c'est hyper stylé. Non, les B-roll elles ont vraiment un intérêt. Déjà, elles rythment votre vidéo, elles permettent aussi de pas se lasser, de regarder tout le temps le même plan, donc de regarder tout le temps le A-roll, elles permettent vraiment d'appuyer les propos et de rajouter de l'intérêt et surtout de capter l'attention du visionneur et de profiter de l'effet de, comme c'est une vidéo justement, de montrer plus d'images, de servir de l'outil vidéo, donc des B-roll, pour ajouter plus d'intérêt à la vidéo de manière générale et mieux meubler le récit. Après, les B-roll peuvent aussi fonctionner en standalone. Donc ça peut être carrément des sections de clips qui sont indépendantes, qui là deviennent presque même des A-roll, puisque du coup le montage des B-roll fait que ça devient le sujet principal. Donc par exemple là, si on est sur une vidéo vlog, ça va être un montage où on montre tous les décors, tous les paysages si on est en vacances. Et aussi les B-roll peuvent aussi simplement servir de transition entre deux A-roll, et peuvent aussi servir à contextualiser qu'est-ce qui se passe dans chaque A-roll, où est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, comment on s'y est rendu, etc. Comme vous voyez en fait les B-roll c'est ce qui sert vraiment de fil conducteur au récit raconté par la vidéo. Bon alors comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs codes, il y a plusieurs façons de les faire, mais il y a principalement deux types de B-roll que vous allez voir le plus souvent. Donc le premier type de B-roll, c'est ce qu'on a vu, c'est les B-roll de tout à l'heure, qui sont lancés en même temps que le A-roll, et qui viennent vraiment là appuyer les propos. Ensuite on a le deuxième type de B-roll, donc qui est plus le standalone dont je parlais, qui est indépendant, qui lui va généralement être monté avec une musique, et c'est là qu'on justement on va pouvoir appliquer toutes les techniques pour rendre les vidéos
de meilleure qualité qu'on a pu voir dans mes précédentes vidéos. C'est dans ces b-rolls là qu'on va pouvoir appliquer des techniques, comme par exemple rajouter du sound design, etc., jouer sur la profondeur de champ, pour rendre le récit intéressant. Donc c'est dans ces b-rolls qu'on va pouvoir un peu de démonstration technique, qui va vraiment rythmer la vidéo et qui va vraiment meubler le récit. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir du b-roll? C'est des séquences qui peuvent être indépendantes, en tout cas qui sont au moins liées à des A-rolls, qui servent de support pour raconter une histoire, et qui permettent de faire des démonstrations techniques purement vidéo, pour rythmer, pour captiver le visionneur et pour globalement rendre la vidéo plus intéressante. Moi ce que j'aime le plus dans les b-rolls, c'est vraiment m'exprimer d'un point de vue technique, c'est vraiment mettre en application tous les petits trucs qu'on peut apprendre dans l'univers de la photographie et de la vidéographie, qui est un univers tellement complexe mais tellement intéressant. Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup en faire sur ma chaîne YouTube, vous allez continuer à en voir beaucoup. Voilà, c'était la petite vidéo pour démarrer ce concept, donc j'explique ce que c'est qu'un b-roll. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous pensez de ce concept, donc dans les commentaires, ou en mettant des likes, ou en posant des questions, ou même en privé, hein, comme actuellement le principal des interactions que j'ai, c'est quand même en privé et pas forcément sur la plateforme, mais c'est pas grave, je vous aime quand même. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant vraiment sincèrement que ce concept vous aura plu. Encore une fois, bonne année 2019, à très bientôt, ciao!